Gloire soit rendue à Dieu, soyez à nouveau bénis. Je sais que vous êtes nombreux en train d'attendre cette tranche à l'heure du salut. Je l'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois. Le salut pour un chrétien, ce n'est pas seulement aller vivre dans l'éternité avec le Seigneur. Le salut, c'est aussi dominer. Hein? Dieu nous donne la capacité de dominer, de vaincre, de réussir. Avec l'Éternel, nous irons de grâce en grâce et de gloire en gloire. Et la Bible est claire, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je l'ai dit quelque part, je le répète, ça va t'aider. Dieu veut que nous puissions évoluer socialement comme nous évoluons spirituellement. Il y a des gens qui sont forts spirituellement. Ils peuvent faire 3 heures, 4 heures par jour en train de prier. Il peut prendre 2 heures de méditation de la parole. Il ne peut pas manquer à l'église. Quand vous le trouvez à l'église, il travaille. C'est un grand intercesseur. C'est le grand évangéliste. Il est un grand partenaire. Quand il fait, ce qu'il fait là vous inspire. Mais quand vous regardez sa vie, vous le sentez coincé, bloqué. Rien ne marche. Il prie beaucoup, rien ne marche. Il y a même ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Ils détestent le mal, mais rien ne marche. Hein? Rien ne marche. C'est contraire avec ce que Dieu a dit. Alors pour Dieu, Dieu veut que nous puissions aller de grâce en grâce et de gloire à gloire. Même si on ne peut pas recevoir beaucoup au même moment, mais que nous puissions grandir dans la manière de recevoir. Il ne faut pas demeurer continuellement par terre. Dieu veut que nous puissions nous relever et que nous puissions arriver jusqu'à monter. Voici mon serviteur s'élèvera, il montera bien haut. Ce sont des versets de la Bible. Et cette année 2024, c'est une année d'exploit. Pour vous tous qui m'écoutez, vous avez beaucoup pleuré, vous avez échappé à la mort, les maladies vous ont secoué. Hein? Mais Dieu a combattu pour vous. Vous étiez soumis à des épreuves, à des oppressions terribles. Mais chaque fois, vous étiez en train de sortir victorieux. Alors l'année 2024, c'est une année d'exploit. Avec Dieu, le psaume 60, le verset 12, avec l'Éternel, nous ferons d'exploit. Alors le sous-thème d'aujourd'hui, retenez, et ça va aider quelqu'un. Il n'y a pas d'exploit sans travail. Pour ceux qui m'ont suivi le mois de décembre de l'année passée, j'avais dit, l'année s'est terminée, tu n'as rien obtenu parce que tu n'as rien fait. Tu n'auras rien si tu ne fais rien. Ça, c'est le principe de Dieu. Dieu lui-même qui a créé le monde. Le Dieu qui nous appelle au ministère. Le Dieu qui nous appelle au mariage, c'est un Dieu travailleur. Prenez Genèse 1er 12, la Bible dit, D12, D15, Genèse 2.15, la Bible dit que Dieu place dans le jardin l'homme, afin que l'homme le cultive et le garde. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu travailleur. Le travail, c'est un élément essentiel, indispensable pour que quelqu'un connaisse le succès sur cette terre. Ok? Donc j'aimerais que nous lisons ce texte, Luc chapitre 5, le verset 5. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je voulais encourager quelqu'un qui a travaillé, qui n'a rien obtenu jusque-là. Je te demande de travailler encore, n'abandonne pas. Le grand crime de la foi, c'est lorsque nous abandonnons. Je crois que je vous ai enseigné plusieurs fois, même la prière, c'est un travail. N'abandonne jamais de prier. J'ai beaucoup demandé, je n'ai rien obtenu, alors j'abandonne. Non, non. Continue à travailler, continue à prier. Celui qui ne travaille pas, il ne connaîtra pas la vie des exploits. Dieu lui-même que nous prêchons, le Dieu que nous vous présentons, c'est un Dieu travailleur. Je le dis même à des pasteurs. Hein, des pasteurs. L'église grandit non seulement avec la prière et les prédications que nous donnons, l'église grandit aussi avec le travail que nous fournissons. Nous avons besoin
des pasteurs évangélistes. Ils travaillent pour le développement de l'église. Nous avons besoin des gens qui travaillent pour que les choses puissent aller de l'avant. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ok? C'est un verset de la Bible. Les Thessaloniciens disent, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc il faut travailler. C'est pourquoi je voulais exhorter toi qui travailles. Dieu te bénira à partir de ce que tu fais. Vous connaissez l'histoire des talents, non? On donne à quelqu'un, il travaille, il produit. L'autre travaille, produit. Le troisième, il dit non, non, je savais que tu es méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Alors j'ai hyper, j'ai enfoui sous la terre ce que tu m'as donné. Comme tu es revenu, je viens prendre ça, je te le donne. Dieu lui a dit, si tu savais que j'étais méchant, pourquoi tu as accepté ce que je t'ai donné? Ne soyons pas paresseux, nous devons être des travailleurs. Le travail, il est indispensable dans nos vies. Dans tous les domaines de la vie, nous devons apprendre à travailler. Le travail apporte le développement. Je l'ai dit et je le répète ici, même votre pays ne sera jamais développé sans travail. Quand vous avez des paresseux, les gens qui vont au travail, ils sont dans les bureaux pour discuter la politique, discuter le foot. Ils arrivent à 7 h, ils commencent à discuter jusqu'à 11 h. Et à 12 h, ils commencent à sortir. Demain, ils reviennent encore. Il y a des gens qui vont au travail, mais n'ont jamais travaillé. Hein? Et il y a un exemple que je donne toujours. Pourquoi au stade, il y a beaucoup de bruit? Au stade, quand il y a match, pourquoi il y a beaucoup de bruit? Parce qu'il y a peu de travailleurs. Il y a peu de travailleurs. C'est seulement les joueurs, les juges de touche, les commissaires au match, les arbitres. Et tous ces gens ici qui sont dans les tribunes et dans les pourtours, ce sont des spectateurs. Hein, ils ne vont rien, ils sont là en train d'observer le match, de suivre le match. Alors ils font beaucoup de bruit. Quand vous jouez, ils crient. Les gens qui ne travaillent pas, ce sont des gens qui vivent dans la distraction. Donc retenez, sans travail, bien aimé, pas d'exploit. C'est pourquoi j'ai pris en tant que prophète l'année 2024 que Dieu t'enseigne à faire quelque chose. Si l'État ne t'a rien donné, si la famille ne t'a rien donné, mais Dieu t'a donné l'intelligence qui peut t'amener à faire quelque chose. C'est à partir de ce que tu feras que tu verras ta vie s'épanouir. Je connais des gens qui ont gagné leur vie. Aujourd'hui, si vous les voyez, hein, nous avons des témoignages. Vous pouvez les envier, bien aimés dans le Seigneur. Vous pouvez même commencer à les demander chez eux. Mais s'ils vous disent comment est-ce qu'ils ont commencé pour avoir des magasins qu'ils ont aujourd'hui. Comment il a commencé pour avoir une station de carburant. Hein, il vendait aussi dans des bidons. Bien aimé dans le Seigneur. Hein, nous envions parfois les églises. Hein, quand vous passez par devant une église, vous vous dites, ah, Dieu a béni cet homme. Une grande église comme ça, il a construit. Mais si vous dites comment il est arrivé là-bas, il ne dormait pas. Il priait, il méditait la parole, il visitait les enfants que Dieu lui a donnés. Et quand le temps est arrivé, Dieu a mis sa main, l'église a grandi. Donc j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, l'année 2024, ça sera une année d'espoir pour les gens qui font quelque chose. Pour les gens qui travaillent. Soyez des chrétiens travailleurs. L'évangile du temps de la fin, c'est l'évangile du travail. Hein? Ce n'est pas l'évangile des paresseux. C'est l'évangile du travail. Apprenons à faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous pouvons tous commencer à faire quelque chose. Et ce que nous allons faire aujourd'hui, demain, ça va grandir. Donc, Pierre, qui a travaillé toute la nuit sans rien avoir, découragé, quand Christ vient lui dire, jette encore. Et il dit à Pierre dit à Christ, à ta parole. Donc, quand on nous enseigne à l'église, on ne nous enseigne pas pour fermer les bras, on nous enseigne pour apprendre à faire quelque chose. Le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu travailleur. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et ne manquez pas les derniers numéros, les numéros qui vont suivre. Que Dieu vous bénisse.